C'est un jeune homme très discret. Pourtant, Hugo Gélin, 38 ans, est un réalisateur avec lequel il faut compter. Un premier film comme des frères, drôle et sensible, salué par la critique. Un second avec Omar Sy, Demain tout commence, 3,3 millions d'entrées en France et vendu dans 58 pays. On le retrouve en pleine promo de son petit dernier, Monde Inconnu. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Fou. L'histoire d'un jeune romancier à succès marié à une femme qu'il ne regarde plus vraiment. Un matin, il se réveille dans un monde où il n'est qu'un simple professeur et n'a jamais rencontré l'amour de sa vie. Il y a forcément un truc qui a eu lieu et qui a provoqué tout ça. Il faut que Olivia retombe amoureuse de moi dans cette vie ici pour que je rebascule dans l'autre. Je sais tout d'elle, je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, c'est ma femme quoi. Un régal de comédie romantique où Hugo Gélin impose ses dialogues ciselés et sa mise en scène élégante. Ça nous a donné envie d'en savoir plus sur ce grand échalas en interrogeant ses comédiens et notamment ses vieux potes, François Civil et Benjamin Laverne. C'est un mec qui a un appétit, un amour du fait de raconter des histoires qui est hyper communicatif et c'est un doudingue. Moi j'aime bien l'appeler un doudingue. Alors, c'est-à-dire ? Parce qu'il a une forme de candeur, mais dans le bon sens du terme. Oui, puis il est un peu entre les deux, il est entre le ciel et la terre. Je sais pas où il se place. Entre terre et mer, sucré-salé, doux amer. Il se place directement, mais il y a un truc où il est à la fois très ancré dans une réalité qui est la réalité de la vie, de celle des émotions, des rapports humains, amoureux, entre des amis, entre un père et sa fille. C'est ce que racontent ses films et je crois que c'est ce qui le motive au quotidien. Et en même temps, il est capable de twister complètement ça et d'y mettre beaucoup de fantaisie et de merveilleux. Il a des habitudes, des rituels ? Des trucs pour se porter chance, ou des marottes, ou des tics. Je pense que c'est le genre de gars qui doit avoir des tocs. Il a des petits tocs, par exemple, avant de commencer une scène, il dit « Allez, on y va » et il tape du pied comme ça. C'est vrai qu'il tape du pied. Il tape du pied et je crois que c'est un truc pour à la fois se donner de l'énergie à lui et impulser un truc dans l'équipe. Peut-être. Il fait un truc assez fou aussi, c'est qu'au bout de la deuxième prise, il dit « On en fait une dernière » parce qu'il est déjà content. Et il dit ça à chaque prise jusqu'à la 20e prise. Pourquoi il demande autant de prises ? Il sait, enfin comme nous tous, que le soir c'est fini. Cette scène-là, on n'y touchera plus dans l'histoire de ce film. Et ça, c'est dingue en fait. Et il a raison aussi de se dire, je suis sûr qu'ils peuvent faire mieux. Je suis sûr qu'ils peuvent faire mieux. En tout cas, il nous connaît et donc il dit, je les connais les gars, je la connais la Jojo. Il se contente pas, ouais. T'as essayé de capter son regard? Non, ouais, t'as raison. Il s'en fout. Elle s'en fout, elle parle à Dojo. Bon, écoute, regarde son cœur. Moi, Morgane, quand je l'ai regardée pour la première fois, elle m'a dit qu'elle avait senti comme une flèche transpercer son cœur. Oh là là, mais arrête avec tes flèches là, ça marche pas, je te dis. Ça marche un peu. Ouais, ça marche un peu là. Elle me regarde. Et voilà. La flèche. Putain, c'est de la balle ta flèche là, elle me regarde, elle s'approche. Bon, elle a combien de mètres exactement? Attends, ta gueule. Moi, j'ai envie de faire des films pour les spectateurs, donc c'est un moment généreux pour moi en fait. C'est-à-dire que je veux leur offrir le plus beau, le plus élégant, le plus drôle. C'est compliqué. Moi, je considère qu'on fait un art assez mineur parce qu'en fait, on réunit plein d'arts majeurs. Moi, je pique des idées de peinture dans des plans, mais aussi pour les grands romanciers, parce qu'ils écrivent des histoires. Moi, j'en écris, mais juste pour les filmer. Et également pour les grands musiciens, parce que moi, je prends des musiques et je les mets dans mes films. Donc en fait, on est là et on prend le meilleur de tout le monde pour essayer de raconter une histoire. Issu d'une grande famille de comédiens, ses grands-parents étaient Daniel Gélin et Daniel Delorme, l'une de ses tantes, l'intense Maria Schneider. Hugo Gélin a choisi, lui, d'observer le monde derrière la caméra. Vous parliez beaucoup de cinéma à la maison ? Je me suis rendu compte a posteriori de la chance que j'avais. C'est-à-dire que moi, je passais Noël et Jour de l'An avec Claude Sautet et Yves Robert et je savais même pas qui c'était, je m'en foutais. Donc voilà, et maintenant que j'ai l'âge que j'ai, je m'en mords les doigts de ne pas leur avoir posé une seule question. Mais par contre, moi, la personne qui m'a le plus inspiré, c'est mon grand-père, Daniel. Même à 80 ans, était encore un grand gamin, mais vraiment. Il a travaillé avec les plus grands, avec Hitchcock, il a créé les plus grandes pièces de théâtre pour Cocteau, etc., etc. Et il allait faire la Cité de la Peur avec les nuls, quoi. Et c'était pareil pour lui. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez su que vous alliez devenir réalisateur ? Et je crois qu'il y a une fois où je me suis vraiment dit, en fait, je veux mettre en scène. J'ai fait des petits boulots, et dans les petits boulots que je faisais, notamment, il y en avait un qui était de réaliser des making-of. Et quand j'ai réalisé un making-of, j'étais très malheureux.
parce que j'avais envie de dire pousse-toi au metteur en scène et de lui dire laisse-moi faire en fait. J'avais envie d'être à leur place en fait, j'avais envie de tout inventer. Et donc là voilà, je me suis dit ok, raconte des histoires, fais de la fiction, tu te planteras peut-être mais au moins tu feras ce que tu veux, c'est sûr.